Bonjour. Toujours dans le cadre de cette première partie méthode des sondages et dans le cadre de cette troisième séance qui est ici divisée en deux parties, partie 1 et partie 2. Dans la partie 1, nous allons traiter l'autre méthode alternative, à savoir la méthode des sondages aléatoires. Bien, donc nous allons, dans le cadre de cette partie, on va essayer de mettre l'accent sur les définitions et les conditions d'application de cette méthode et en particulier sur l'inégalité de Bien-Aimé-Tchibychev. Donc voilà pour cette méthode du sondage aléatoire. Et je vous rappelle, comme nous l'avons déjà précisé la fois dernière, la différence entre les deux grandes méthodes alternatives, ou bien les conditions d'application de chaque méthode. Si vous connaissez la base de sondage, donc je vais appliquer la méthode des sondages aléatoires, sinon je vais appliquer la méthode par choix raisonné. Donc si jamais vous avez une base de sondage, autrement dit la liste des individus à interroger, soit le numéro de téléphone, l'adresse, etc., je peux utiliser cette méthode des sondages aléatoires afin de tirer l'échantillon. Le principe général de cette méthode, c'est que l'échantillon est désigné de façon à ce que chaque individu, comme vous le voyez, de la population ait une probabilité connue, différente de 0, d'appartenir à mon échantillon. Si jamais, par exemple, vous avez une population de taille grand N est égal à 500, si vous avez la base de sondage de 500 individus, chaque individu population, il a une probabilité 1 sur 500 d'appartenir à mon échantillon. Autre chose, cette méthode probabiliste, elle est basée sur la loi des grands nombres. Autrement dit, ça constitue un avantage de cette méthode par rapport à la méthode de quota, comme nous l'avons déjà expliqué auparavant. La méthode de quota, il n'a pas de sous-basement théorique, alors que la méthode probabiliste, elle a un sous-basement théorique qui est la loi des grands nombres. Cette loi des grands nombres, nous allons, il fera l'objet de la deuxième partie de cette troisième séance. Cette loi des grands nombres, elle est introduite par Bernoulli, nous l'avons déjà vu l'année dernière dans le calcul des probabilités en S2. Nous avons déjà vu les conditions d'application de la loi de Bernoulli. Donc cette loi elle est basée encore sur l'inégalité des deux statisticiens Bien-Aimé-Tchibychev. Donc nous allons voir dans un premier temps en quoi consiste l'inégalité de Bien-Aimé-Tchibychev. Tout simplement, l'inégalité de Bien-Aimé-Tchibychev qui est la base c'est-à-dire que sur laquelle il est basé la loi des grands nombres ou bien la méthode probabiliste, c'est pour ça que vous avez une variable aléatoire avec une moyenne, avec une espérance mathématique x de x est égal à m, et l'écart de x est égal à sigma. Donc le but de l'inégalité, c'est de déterminer la probabilité pour que x, n'importe quelle valeur de x, appartient à l'intervalle, comme vous le voyez, centré autour de la moyenne. Vous avez au centre la moyenne, ou bien symétrique par rapport à la moyenne. Et vous avez au centre, vous avez la moyenne, d'accord? Au centre, vous avez la moyenne. Et dans la borne inférieure, c'est la moyenne moins t sigma. Et dans la borne supérieure, c'est la moyenne plus t sigma. Avec la moyenne, c'est la moyenne de la population. Sigma, c'est l'écart type de la population, et T, c'est un paramètre qu'on va utiliser afin de mesurer l'étendue de l'intervalle. L'étendue, comme vous le savez très bien, une série statistique, l'étendue, c'est la plus petite valeur et la plus grande valeur. Supposons ici que X, ce sont vos notes. Je m'interroge sur la probabilité pour que la note, c'est-à-dire de chaque édition parmi vous, appartient à l'intervalle, par exemple 2 et 18. Donc la borne inférieure, c'est 2 et la borne supérieure, c'est 18. Donc voilà pour l'inégalité de Bien-Aimé-Tchibychev. Une petite démonstration, il faut revoir la démonstration détaillée dans le cadre de l'ouvrage. Donc la démonstration, vous avez x est une variable aléatoire avec l'espérance de x qui est égale à m et avec l'écart type de x qui est égal à sigma. Donc vous avez la moyenne et vous avez l'écart type de la population. X appartient à un intervalle, comme nous l'avons déjà expliqué, appartient à un intervalle m moins t sigma et m plus t sigma, comme le montre clairement cette droite, voilà. Donc vous avez au centre, vous avez la moyenne E de x, d'accord. Et supposons que je vais décomposer cette droite en deux parties, comme vous le voyez, en deux parties. Donc je vais donc considérer la première partie, donc là. Donc ça c'est les valeurs de xr, d'accord, xr, d'accord, xr, d'accord. Vous avez xr. Au centre, vous avez la moyenne.
Et ici, vous avez une autre variable, vous avez les valeurs de XR, et ici, vous avez les valeurs de XS. D'accord? Soit la partie gauche ou bien la partie droite. D'accord? Ou bien la partie droite. Donc, vous avez XS, comme vous le voyez à l'extérieur, et vous avez ici les valeurs XR. Et comme vous le voyez, vous avez au centre, vous avez la moyenne. Donc au centre, vous avez donc la moyenne, voilà, au centre, vous avez la moyenne. Et ici, cette distance, elle est mesurée, donc cette distance, elle est mesurée par T sigma. Donc vous avez T sigma, ça c'est cette distance, ou bien de l'autre côté. D'accord? Vous avez soit dans la borne inférieure, ou bien dans la borne supérieure. Donc vous avez là, vous avez XR, pardon, T sigma, moins T sigma, vous avez M moins T sigma, ou bien M plus T sigma. Donc, soit que vous êtes dans la borne inférieure, ou bien vous êtes dans la borne supérieure. Donc, cette distance entre ce point et la moyenne, c'est T sigma, moins T sigma, ou bien plus T sigma. D'accord? Donc, voilà pour... et nous cherchons, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons à ce que la probabilité que X appartient à cet intervalle. Donc, X appartient à l'intervalle M moins T sigma, ou bien M plus T sigma, c'est-à-dire la probabilité pour que X appartient à cet intervalle. D'accord? Cet intervalle. X appartient à cet intervalle. D'accord? Cet intervalle. Donc voilà c'est-à-dire le principe. Autre chose, nous constatons que la variance par X, la variance de X, il est décomposé en deux parties. Soit la partie que vous avez la variance de XS, ou bien la variance de XR. C'est la raison pour laquelle vous avez la variance, c'est la somme de Px et moins M au carré, comme vous l'avez déjà vu en S2, ou bien c'est la somme des deux parties. Cette partie, là où vous avez les valeurs de XR, ou bien je vais rajouter XS. Donc voilà, c'est la première partie plus la deuxième partie. Bien, et nous constatons d'après cette relation que la variance de X elle est supérieure ou égale à la somme de XS moins M au carré PS. Pourquoi? Parce que cette variance elle est décomposée en deux parties. La première partie, la partie A, donc cette partie, et la partie, c'est-à-dire la partie A et la partie B, d'accord? Donc voilà, donc comme vous le voyez, vous avez deux parties, donc vous avez soit cette partie, d'accord? Vous avez cette partie, ou bien vous avez cette partie. Donc vous avez deux parties. Cette partie, c'est à l'extérieur de l'intervalle, et la première partie, c'est à l'intérieur de l'intervalle. Donc, comme vous le voyez, vous avez donc deux grandes parties. C'est la raison pour laquelle nous constatons que sigma carré est supérieur ou égal à cette partie. Pourquoi? Parce que nous avons négligé l'autre partie. Donc, voilà. Vous avez donc cette relation numéro 3. Et nous constatons que XS moins M, XS, n'importe quelle valeur XS moins M, supposons que vous êtes là, d'accord, n'importe quelle valeur de XS moins M, supposons que vous êtes là, supposons XS, c'est à l'extérieur, supposons que vous êtes là. Cette partie, comme vous le constatez, cette partie, supposons que vous êtes là, vous êtes ici, cette partie, il est supérieur ou égal à T sigma. Pourquoi? Parce que T sigma, c'est uniquement cette partie. Ça, c'est T sigma. D'accord? C'est T sigma. C'est le maximum. Donc, nous constatons que XS, n'importe quelle valeur XS moins M, il est largement supérieur à T sigma. D'accord? Donc, voilà. Vous avez la relation 1. Vous avez la relation 1. Et vous avez, ça c'est la forme générale de l'inégalité de Binet-Chebyshev, c'est la probabilité que nous cherchons, c'est-à-dire x moins m en valeur absolue. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous serez dans la partie inférieure, que vous serez dans la partie supérieure. Donc vous avez la relation 2 et la relation 3 et la relation 4, comme vous le voyez, xs moins m supérieur ou égal à t sigma, quel que soit s. Donc il suffit de remplacer, donc je vais remplacer xs moins m, donc xs moins m, je vais la remplacer par, donc xs moins m, je vais la remplacer par t sigma. Autrement dit, xs moins m au carré, je vais la remplacer par t au carré, sigma carré. D'accord? Donc voilà.
comme vous le voyez, donc si je remplace, si je vais prendre en considération la relation 3 et 4, vous aurez sigma carré, d'accord, sigma carré, il est supérieur ou égal à la somme de PS xs moins m. XS, je vais la remplacer par T au carré sigma carré, c'est la raison pour laquelle vous avez ici sigma carré supérieur à T au carré sigma carré, donc T au carré sigma carré, la somme de PS, voilà. Et je vais simplifier par sigma. Comme vous le voyez, c'est la raison pour laquelle vous aurez 1 supérieur ou égal à T au carré, la somme de PS. Donc, je simplifie par sigma. La somme des probabilités de PS, comme vous le voyez, je vais la remplacer. Donc, je vais inverser. Donc, je vais mettre la somme PS donc, à gauche et 1 sur T au carré. C'est une déduction mathématique, comme vous le voyez. Donc, voilà. Et je vais remplacer cette quantité, donc la somme de PS. Donc, je vais remplacer la somme de PS. Donc, la somme de PS, voilà. La somme de PS, je vais la remplacer par 1 moins P. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons déjà expliqué, vous avez PS, c'est à l'extérieur de l'intervalle, et P, c'est à l'intérieur de l'intervalle, de façon à ce que, comme vous le voyez, la probabilité, pourquoi? Parce que la somme de P, ça c'est P, d'accord? Donc ça c'est P, ça c'est P. Donc ça c'est P. D'accord? Ça c'est P. Et ça c'est PS. PS, vous êtes là, soit que vous serez là, ou bien vous serez là. Mais la somme des probabilités est égale à 1. Nous l'avons déjà vu ça l'année dernière, la loi de probabilité, pour que la loi de probabilité, la somme est égale à 1. Donc P plus PS est égal à 1. Donc la probabilité PS, c'est quoi? C'est 1 moins P, c'est le complémentaire. Donc la probabilité ici ou bien ici, c'est 1 moins P. Comme si vous avez par exemple ici 95%, ici vous aurez 5%. Donc 5% soit à droite ou bien à gauche, de façon à ce que 5% plus 95%, c'est 100%. Donc voilà donc j'ai remplacé la somme de PS par 1 moins P, c'est le complémentaire, et vous avez 1 moins T au carré. Donc je vais mettre donc P à droite et 1 et 1 sur T au carré à gauche, comme vous le voyez. Donc c'est P par déduction. Donc P est CP égale à moins 1 sur T au carré. Donc ça c'est la relation, c'est la relation 5. Donc, si on remplace la relation 1 avec la relation, ou bien en considérant la relation 1 et la relation 5, on aura, comme vous le voyez ici, la forme générale de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Ça veut dire que la probabilité pour que x en valeur, il faut bien comprendre en quoi consiste la valeur absolue. Pourquoi? Parce que vous le voyez dans le graphe, dans la valeur absolue, je ne sais pas est-ce que vous serez dans la borne inférieure ou bien dans la borne supérieure. C'est pour cette raison que nous l'avons mis en valeur absolue. Donc la forme générale de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev qu'on va utiliser dans le cadre des exercices ou bien dans le cadre des applications afin de déterminer la taille de l'échantillon, il est donné de cette façon, c'est-à-dire la probabilité en valeur absolue x moins son espérance mathématique inférieure ou égale à t fois sigma. Nous avons dit comme quoi t c'est un paramètre pour mesurer l'étendue de l'intervalle, supérieur ou égal à 1 moins 1 sur t au carré. Donc voilà cette inégalité. Pourquoi cette inégalité? Pourquoi? Parce que vous avez inférieur ou égal et supérieur ou égal. Donc la probabilité, donc 1 moins 1 sur t au carré, c'est une probabilité. Donc je peux prendre par exemple 95%, ou bien 90%, ou bien 99%. Donc cette relation nous permet d'évaluer la probabilité pour que x appartient à l'intervalle centré, vous avez donc le centre, les centrés, x appartient à l'intervalle centré sur m de distance t sigma. Distance, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous allez soit retrancher moins t sigma ou bien plus t sigma. Donc voilà concernant les conditions d'application de l'inégalité, les conditions d'application de la méthode probabiliste qui est basée sur l'inégalité de bien-aimé Chebyshev, et on a déjà vu une brève démonstration de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Donc c'est la raison pour laquelle dans le cadre de la prochaine partie de cette troisième séance, on va essayer de traiter les distributions d'échantillonnage de moyenne et des fréquences. Je vous remercie.